Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. On est dans la présence de Dieu. Nous avons un Dieu qui agit, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est le Seigneur de nos vies et qui transforme. Merci Seigneur parce que tu es grand, merci parce que tu vis en nous, parce que tu fais de grandes choses. Et aujourd'hui on est dans une saison, une série qui a été commencée là, le week-end de Pâques. Et est-ce que vous savez dans quelle série on est ? La Bible. Parlons bien, parlons Bible. Avec l'équipe, on avait vraiment à cœur de pouvoir remettre la Bible au centre, la parole de Dieu au centre de nos vies. C'est pas comme une obligation, comme quelque chose un truc de chrétien, la Bible, mais réellement parce que c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui édifie notre âme, qui nous fait du bien. Et j'aimerais vraiment vous encourager à avancer dans ce point-là et pouvoir grandir dans cette envie, en fait, de lire la Bible plus, envie de creuser, de chercher plus sa présence et de trouver plus cette nourriture qui nous nourrit. Le monde nous stimule de toutes parts et ça devient préoccupant de constater le peu de chrétiens qui lisent leur Bible tous les jours. Et moi, j'aimerais pas vous imposer quelque chose, vous contraindre, vous dire « ouais, c'est pas bien ce que vous faites », mais juste vous donner envie. Il y a, comme mon garçon qui me réclame chaque matin son petit déjeuner, il y a quelque chose de bon, il y a une nourriture que Dieu a préparée pour toi chaque matin, chaque jour. Et j'aimerais t'encourager à te dire « recherche la nourriture que Dieu t'a donnée, t'a préparée ». Elle contient des clés pour ta destinée, pour ta vie, pour ce que tu traverses, des clés de sagesse aussi pour savoir comment se comporter dans chaque situation de la vie. Et j'aimerais vraiment t'encourager à saisir ça aujourd'hui. Tu peux afficher, s'il te plaît ? Donc, parlons bien, parlons Bible, le pain quotidien. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à lire des versets difficiles. Alors, c'est un défi pour moi, parce que je vais vous parler de textes difficiles. Comment est-ce qu'on peut décrypter la Bible ? On a tous traversé, ceux qui lisent un peu leur Bible un peu plus assidûment, des moments un peu compliqués dans la lecture de la Bible. Il y a des choses obscures, compliquées, difficiles, parfois choquantes. Et aujourd'hui, je me suis mis au défi, on m'a mis au défi dans l'équipe, de partager avec vous des moments difficiles dans la lecture de la Bible et d'essayer de comprendre comment on peut décrypter ces passages, et comment est-ce qu'ils peuvent nous parler, qu'est-ce qu'ils veulent dire dans leur contexte, et comprendre cela. On peut vite rester bloqué sur des aspects, et j'aimerais vous donner quelques clés pour comprendre comment on lit et comment on aborde un passage difficile dans la Bible. La première étape, c'est considérer le contexte. On ne peut pas lire un verset de façon isolée. Vous vous souvenez, Olivier Favre, peut-être si vous avez été là, il nous avait donné un exemple, j'aimais bien cette blague, en disant que si tu extrais un passage hors de son contexte, typiquement tu peux tomber sur « et il alla se pendre », et puis après tu rouvres la Bible au hasard, et toi fais de même. C'était vraiment l'idée de se dire que l'ouvrir la Bible au hasard, ça peut tomber sur des choses bizarres et spéciales, et j'aimerais vous encourager à ne pas avoir une lecture juste sporadique, mais de comprendre le contexte, qu'est-ce que ça veut dire et ce qu'il y a autour. Donc, considérez le contexte et ne pas lire un verset pour comprendre réellement l'intention de Dieu. Par exemple, lorsque Paul demande aux femmes de ne pas parler aux assemblées, c'est principalement parce que les filles à l'époque n'avaient pas suivi d'instructions bibliques comme les garçons, et puis c'est parler sans connaître, c'est un peu délicat. Ça ne veut pas dire que les femmes sont interdites de parler, c'était simplement une idée de contexte de l'époque, de savoir que c'est plutôt, tu parles quand tu connais. Je dis à mon garçon, il faut tourner sa bouche 7 fois dans sa bouche avant de parler, c'est plutôt dans l'idée de, est-ce que tu as quelque chose à dire avant de sortir comme ça quelque chose trop rapidement ? Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que tu as la connaissance pour pouvoir parler ? Plutôt comprendre le contexte. On ne va pas enseigner si on ne connaît pas. Et au fur et à mesure, on voit la Bible comme quelque chose de plus complet, si on ne prend pas juste des versets sporadiques. C'est sympa les punchlines qu'on peut lire sur un t-shirt ou sur une tasse, mais au fin de compte, si on sait vraiment... Typiquement, par exemple, je donne un petit exemple. Jérémie
qui nous dit « J'ai formé pour vous des projets d'espérance ». Vous connaissez ce passage ? Projet de paix. Mais si vous comprenez le contexte, vous dites « Ah ouais, c'est peut-être pas le truc que j'ai envie de mettre sur mon t-shirt ». Parce qu'au final, quand tu comprends que c'est un contexte extrêmement difficile, douloureux, dans lequel Dieu parle une parole d'espérance, oui, tu peux mettre ta parole d'espérance, mais il y a aussi le contexte qui va avec. Donc, faisons attention à ne pas extraire des passages trop vite. Dieu veut parler, mais comprenons la Bible dans son ensemble et dans son contexte. Et pourtant, pour pouvoir vraiment comprendre que la Bible, c'est l'histoire la plus fabuleuse qui ait jamais été écrite, jamais racontée, le cœur de Dieu qui s'exprime à nous. Donc, le contexte, qu'est-ce que ça veut dire ? Géographiquement, où ça se situe ? Dans la ligne du temps, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce que ça a du sens par rapport à ce qui est écrit à ce moment-là ? Comprendre le type de poésie ou le type de la manière dont ça a été écrit. Est-ce que c'est plutôt un récit ? Est-ce que c'est plutôt de la poésie ? Est-ce que c'est plutôt pour raconter une imagerie ou est-ce que c'est vraiment à prendre au pied de la lettre ? Voilà, comprendre un peu le contexte pour mieux lire les passages. Deuxième clé, rechercher s'il y a des références à d'autres passages dans la Bible. Typiquement, lorsque Jésus ouvre la Bible, ouvre la Torah lorsqu'il est dans le temple et qu'il commence à lire un passage d'Ésaïe, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la délivrance », vous connaissez ce passage, « délivrer les captifs ». Et ce passage-là, il fait référence à un texte d'Ésaïe. Donc, je vous encourage, si vous lisez ça, à dire « Attendez, il y a peut-être quelque chose qu'est-ce que ça veut dire ? Dans quel contexte ça a été dit ?» Et reprendre peut-être le passage d'Ésaïe auquel il fait référence et comprendre pourquoi ça s'est mis à ce moment-là, pourquoi Jésus a pu citer ce passage et dire « Mais en fait, je suis l'accomplissement de la promesse, je suis l'accomplissement de ce qui a été promis, que l'Esprit un jour va être répandu et va délivrer les captifs. Maintenant, c'est accompli aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça fait référence ? Donc prenons conscience que la Bible se fait écho à elle-même. Je ne l'ai pas mis là, mais vous pouvez trouver, je crois, dans le cours Vie Nouvelle, il y a une illustration qui montre à quel point les références bibliques, c'est un vrai arc-en-ciel, à quel point ça se fait référence. Chaque point fait référence à autre chose. Il y a une telle cohérence magnifique dans la Bible, et je vous invite à prendre conscience de ça. Vous savez, ceux qui ont encore des Bibles en papier, là, vous connaissez ? Il y a parfois des petits numéros et des notes en bas de page. Ça vous donne envie d'aller chercher les références, à quoi le texte fait référence. Il y a des passages qui montrent à quel point il y a une circulation de vie à l'intérieur de ces passages de la Bible. Donc, parfois, ça vaut la peine d'aller creuser les textes qui en font référence. Troisième clé, revenir parfois aux termes d'origine. Je vous invite pas forcément à apprendre tous l'hébreu ou le grec, mais à creuser. Il y a des super commentaires bibliques, il y a des super dictionnaires maintenant qui existent. Ça ne veut pas dire que la traduction est pas bonne, elles sont très très bonnes, nos traductions, les Second 21, tout ça, elles sont vraiment très bonnes. Mais parfois, un petit passage difficile, ça mérite de comprendre un peu qu'est-ce qu'il veut dire, le texte, à quel moment il prend, et puis je vais vous montrer quelques exemples. Donc il y a des bons commentaires bibliques, on peut trouver en ligne, on peut trouver des choses qui sont utiles. Je pense que là-dedans, sur vos passages sur le QR, là il y a des références qui peuvent être utiles. Donc moi j'aime bien aussi utiliser Top Bible, là sur Top Chrétien, et c'est super riche, très profond, on peut avoir les termes grecs, on peut avoir des termes hébreux, on peut comprendre d'où ça vient. C'est super riche et profond, il y a des commentaires aussi là-dessus. Et quatrième point, restez humble. Restez humble face à l'interprétation. Parfois, on a l'impression d'avoir tout compris, ouais, c'est ça que ça veut dire, et puis un autre dit, ah non, j'ai pas du tout compris comme ça. Voilà, restons humbles et demandons à Dieu de nous révéler les choses, de ne pas dire on va imposer un point de vue sur un aspect. Le Seigneur révèle, il parle à nos cœurs, si on est souple, si on est prêt, Dieu va nous éclairer et nous parler profondément et personnellement. On n'a pas forcément la science infuse, la vérité à dire à tout le monde, mais parfois Dieu nous révèle les choses et c'est très personnel. Je vous invite vraiment, quand vous prenez un temps avec Dieu, un temps de lecture de la Bible, juste un mot, une phrase, prenez conscience. Saint-Esprit, merci pour la parole de Dieu. Je prie que tu la révèles dans mon cœur et me donner une révélation nouvelle de ce qu'elle a pour moi aujourd'hui et qu'elle me nourrisse aujourd'hui. Et il y a peut-être un nouvel éclairage, une nouvelle manière de lire les choses pour préparer nos cœurs à comprendre et à lire la parole. Donc voilà, quelques petites clés pour lire un passage difficile. Il y en a d'autres, mais je vous ai donné 4 plus simples qui sont utiles. Alors maintenant, un petit exercice pratique. Alors vous allez vite comprendre. Lorsqu'on a préparé cette série, le passage qu'on va lire semble me correspondre tout particulièrement, et vous allez vite comprendre. Verset. De là, il monta à Bethel,
Comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte, chauve! Monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder. Ah, vous riez, hein? Bande de méchants. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Attention à vous. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. De là, il alla au mont Carmel, puis il retourna en Samarie. Waouh! Quel texte compliqué! J'ai pas pris le plus simple. Hein? Alors, est-ce que ça veut dire juste qu'il ne faut pas se moquer de la calvitie, de Cyril Weiner, parce qu'il risque de vous emmener à la fosse aux ours, et attention à vous? Mais reprenons un petit peu le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Élisée, c'est vraiment un personnage particulier. Il apparaît pour la première fois en 1 Roi 19, en tant que le protégé du prophète Élie. On le retrouve juste avant cet épisode, lorsque sous ses propres yeux, il voit son mentor Élie être enlevé dans un chariot de feu dans le ciel. Pouf, ça devait être incroyable. Bref. Et puis il va récupérer son manteau, il va prendre son onction et avancer. Et en fait, il y a juste après 8 chapitres qui parlent d'Élisée et après plus rien. Donc c'est condensé sur ces moments-là. Et en fait, cette histoire-là, c'est un peu bizarre. Hein. On pourrait se dire, voilà la version courte. Ha 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 ha, vous vous souvenez? Et puis grrr, voilà. Bon, c'est un peu simpliste, mais voilà ce que ça peut exister. Ça fait bizarre quand même. On se moque et boum, un ours. Terminé. Et c'est surtout troublant que Dieu exauce un prophète qui semble être si mesquin, avec un avertissement interdit aux moins de 16 ans, là, pour la violence faite aux enfants. On se dit, oulala, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un peu de contexte. Déjà, un peu de géographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet épisode se situe dans le voyage du retour. Donc, Élie et Élisée sont ensemble. Et ils vont de Gilgal à Bethel, à Jéricho et au Jourdain. Au Jourdain, Élie est enlevé. Et ensuite, il refait à l'envers le passage. Et il repasse de nouveau à l'envers. Donc, il repasse le Jourdain, miraculeusement, avec le manteau. Puis il repasse Jéricho et il va à Bethel. Et cet épisode se situe lorsqu'il remonte à Bethel. Élisée retraverse ce fleuve tout seul. Et symboliquement, c'est comme si Élisée rentre de nouveau dans la terre promise. Donc ça fait écho à Josué qui entre dans le pays promis, qui ouvre la première fois, qui traverse le Jourdain et qui rentre. Donc il y a déjà un premier écho, c'est la traversée du Jourdain pour arriver de nouveau vers Jéricho et Bethel. Lorsque Élisée se rend à Jéricho, les murs ne s'effondrent pas. Mais les gens vont pouvoir le reconnaître dans son onction et être bénis. Il va faire un miracle incroyable. Il va mettre du sel qui va transformer la source. On ne se dit pas comment c'est possible qu'avec un petit plateau de sel versé dans la source d'eau, ça va assainir la source pour toujours. Ce qui est assez incroyable. Un miracle fabuleux parce que les gens l'ont accueilli et l'ont reconnu. Mais il arrive à Bethel, et là, ce n'est pas le cas. Les gens ne le reconnaissent pas, et là, on va se moquer. Et c'est un lieu important qui existait même avant la conquête de Josué. C'est là que Dieu s'est révélé à Jacob. C'est là qu'il y a eu vraiment un lieu d'alliance. Et Bethel, ça veut dire aussi, moi j'en reviendrai, mais maison de Dieu. Donc, voilà comment la chronologie. La première partie à Gilgal, il y a Élie et Élisée qui vont ensemble, ils vont à Bethel, ils vont à Jéricho, ils traversent le Jourdain, et miraculeusement, Élie ouvre le Jourdain en deux et ils traversent, et ils vont dans le désert. Là-dedans, Élisée est enlevé dans le ciel, Élie est enlevé dans le ciel, Élisée reprend le manteau, et il revient, retour, Jourdain, il le traverse, il met du sel à Jéricho et ça transforme l'eau, parce que les gens l'ont appelé, l'ont reconnu, et il arrive à Bethel, et là, boum, patatras, les jeunes se moquent de lui et les ours en dévorent 42. Enfin, en tout cas, les déchirent, on ne sait pas. Je vous expliquerai. Donc voilà le contexte de comment ça s'est passé, dans quel périple ça s'inscrit. Deuxièmement, à quel moment ça se passe? Certainement dans les jours qui suivent la transmission d'Élie à Élisée. C'est tout au début de son ministère, c'est vraiment tout au début de ce qu'il va faire. Il vient de faire un miracle, un premier miracle à Jéricho, bon après la traversée du Jourdain, et c'est tout au début. Il y a 2 actes forts qui marquent le début de son ministère. 1, le miracle à Jéricho où il va donner la vie, transformer la source, bénir cette ville. Et 2, à Bethel où il va du coup manifester la malédiction de ceux qui ne le reconnaissent pas. Un peu quelques termes spécifiques.
toujours utile, numéro 2. Bon, ça c'est la géographie pour voir un peu comment ça se passe. Il y a un point à noter, c'est que de Jéricho à Bethel, il y a un long chemin, une longue montée aussi. Et voilà où ça se situe. Donc il y a une traversée du Jourdain et on arrive de l'autre côté vers Gilgal, Jéricho, Bethel, qui est au nord de Jérusalem. Les termes. Élysée, ça veut dire Dieu est le salut. Ça aura son sens et sa signification. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Neharim, Ketanim, ça veut dire jeune garçon. Donc quand on parle des jeunes qui se sont fait déchirer ou qui se sont moqués, c'est jeunes garçons. Et Yeladim, ça veut dire jeune. Alors, dans la seconde 21, on traduit par jeune garçon et par jeune. Mais en fait, quand on voit vraiment le terme, parce que dans certaines Bibles, c'était des garçons, des jeunes, presque des enfants, on dit waouh, c'est quand même rude pour des enfants de se faire comme ça dévorer parce qu'ils se sont moqués. Mais en fait, quand on voit les termes, on se rend compte qu'il a déjà été utilisé quelques fois. Le premier a déjà été utilisé dans Genèse 14 pour décrire des hommes assez âgés pour accompagner Abraham dans une expédition militaire. Donc c'est pas des gamins, enfin c'est pas des hommes soldats non plus, des enfants soldats, mais c'est quand même des hommes en âge de se battre. Deuxièmement, on le trouve dans Genèse 34 pour un homme assez vieux pour chercher à se marier avec la fille de Jacob. Donc c'est pas tout jeune non plus, j'espère. Le mot est même utilisé pour désigner les espions qui vont aller espionner, qui vont aller loger même chez Rahab lorsqu'ils vont traverser le Jourdain. Donc ce sont des hommes quand même, c'est des adolescents plus quand même. Et il n'était pas nécessairement des enfants de la maternelle, donc c'était des plus élevés. Dans le deuxième terme, quand il dirait que les enfants ou les jeunes ont été déchirés par les ours, on le trouve dans Genèse 37, et ça décrit Joseph, qui avait 17 ans à l'époque. Donc ça vous donne un peu déjà un aperçu de quel âge ils avaient. Et Élisée, là-dedans, lui, quand on fait un petit calcul par rapport un peu à ce qu'il racontait, son âge et tout, il devait avoir à peu près autour de la trentaine, un peu avant. Donc voilà un peu le contexte, les âges. Donc ce ne sont pas des enfants, ce sont des adolescents d'autour des 18-20 ans qui se sont moqués de quelqu'un d'à peu près la trentaine. Et voilà un peu pour continuer, pour situer les choses. Deuxième élément, chauve. Bon, alors il est possible que Élisée soit chauve, parce que l'atteinte de calvitie, probable, c'est une explication. La deuxième explication possible, c'est qu'il a fait un vœu, enfin, lorsqu'il a porté le deuil de son mentor, c'était une coutume de l'époque aussi de se raser la tête. C'est aussi une option plausible. Donc, soit les jeunes se sont moqués d'une calvitie, d'un problème physique, soit ils se sont moqués du deuil, un peu plus grave déjà. On ne sait pas. Mais par contre, il y a des indices qui sont plus grands, c'est que il y a une raison de penser qu'il y a quelque chose de plus que ça. Déjà, s'il disait « chauve », elle chauve, ok, tout court, ça peut aller. C'est qu'il se moque de vraiment soit sa calvitie, soit que justement il porte le deuil. Mais il y a quelque chose, un indice qui nous montre qu'il y a plus. Il dit monte, chauve. Monte. Et qu'est-ce que ça veut dire ce monte ? Monter est exactement le même terme qui a été utilisé lorsque Élisée a été enlevé dans le ciel. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait référence à la montée, l'ascension d'Élisée dans le ciel. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. C'est que ce n'est pas juste monter la marche qui monte jusqu'à Bethel, mais c'est monter comme le même terme d'être monter vers le ciel, enlever. Et donc, on pourrait paraphraser, ce n'est pas juste une moquerie sur le physique, mais un rejet réel de l'onction de Dieu. Dans ce sens, on pourrait paraphraser les moqueries en disant « Ton maître est parti, qu'est-ce que tu fais sans lui ? Monte maintenant, vas-y, monte comme lui, pars de là. On ne te veut plus, mais monte dans le ciel. » Il y a quelque chose de puissant qui montre que ce n'est pas juste son physique qui est moqué, mais réellement l'onction qui est sur lui, une référence à son mentor, qui a réellement fait des choses puissantes d'ailleurs, avec les prophètes qui ont été vraiment confrontés, qui ont été moqués justement à l'époque, et il y a comme un rappel de ça envers lui, et qui se dit « Mais toi, qui tu es ? Qui tu es ? Monte comme ton maître, monte !» Et il y a une moquerie profonde, un rejet profond de l'onction. Les ours, eux, font référence à un passage de Lévitique 28. Donc voilà, je vous parlais de faire retrouver des passages relatifs. Et dans Lévitique 28, il est dit, Dieu qui parle, « Si vous me résistez et vous ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus conformément à vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux sauvages. Ils priveront de vos enfants, détruiront votre bétail et vous réduiront un petit nombre, si bien que vos chemins seront déserts. »
Dieu avait déjà donné longtemps en arrière une promesse de bénédiction ou de malédiction. Que ceux qui le rejettent, ceux qui rejettent Dieu, auront des punitions profondes, et il parlait même déjà de bêtes sauvages qui allaient pouvoir agir et se manifester. Donc il y a un réel écho avec ce qui avait été promis avant. Ça va, vous me suivez toujours? C'est compliqué, mais je trouve que ça vaut l'exercice une fois de creuser et de voir comment ça marche dans la Bible. Donc voilà déjà des échos avec des passages. Donc on a fait référence à Josué, qui a traversé le Jourdain. On a fait référence à un épisode avec Élie qui a été enlevé puisqu'il est monté. On fait référence peut-être même à un moment donné où Élie a confronté et s'est moqué des prophètes qui étaient aussi à Bethel. On fait référence maintenant justement au fait d'être puni d'une malédiction pour ceux qui rejettent. Et au final, vraiment, il y a 42. Les 42, bon voilà, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Il y a une idée, moi je la pousse pas à fond, mais une idée qui est profonde, c'est que le 42, on le retrouve dans l'Apocalypse. Ça fait référence à la résistance des hommes avec l'Antéchrist à Christ. Ces 42 mois, ils ont été en résistance profonde. Et il y a une symbolique qui est forte autour du 42, je ne vais pas tellement m'attarder là-dessus, mais il y a une portée plus large qui montre que la résistance à l'onction, c'est un produit d'un cœur et de l'antéchrist qui résiste. Il y a quelque chose, une résonance là-dessus et une malédiction pour cela. Dans 1 Jean 2, verset 22, il dit « Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. » L'idée que rejeter Jésus, rejeter l'onction, ça provient du mal, ça provient de l'antéchrist. Donc voilà un peu l'écho du 42, qui a quand même une résonance et une symbolique. C'est aussi le 6 x 7. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui symbolisent cette idée de l'homme qui résiste à Dieu. Donc voilà un petit peu le contexte. Maintenant, l'incident de Bethel est vraiment en contraste avec ce qui s'est passé à Jéricho juste avant. Donc c'est important de voir les deux. À Jéricho, il y a une guérison, il y a une bénédiction, il y a une faveur pour ceux qui ont reconnu l'onction qui était sur Élisée. Contrairement à Bethel, une malédiction pour ceux qui ont refusé, qui se sont moqués de ce que Dieu a donné et de l'onction qui était là. Et là-dedans, il y a une ensemble, les deux histoires montrent les conséquences de la bénédiction ou de la malédiction de ceux qui reconnaissent loin l'onction. Et ça fait écho vraiment à quelque chose qui est profond et qui fait écho à Jésus. Au final, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ce passage, ça montre réellement ce qui s'est passé avec Jésus. D'ailleurs, il y avait encore un avertissement que Osée reprendra plus tard. Donc, je vous montrais ce qui existait avant, mais ce qui existera après, c'est dans Osée 13, verset 8. Il a dit « Je les attaquerai comme une ours à qui on a enlevé ses petits. » Tiens donc, ça vous fait penser à quelque chose? « Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai comme une lionne, les bêtes sauvages les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. » En réalité, Élisée qui veut dire Dieu qui sauve, est allé à Bethel, la maison de Dieu, et les gens ne l'ont pas reconnu. Ça vous fait penser à quelque chose? Des personnes, celui qui a été oint, celui qui a prévu le secours, n'a pas été reçu dans la maison. Jésus, loin, celui qui a été oint, choisi par Dieu pour être le secours d'Israël, n'a pas été reconnu par les siens. Finalement, cette histoire n'est ni drôle ni embarrassante, c'est un clair avertissement à ceux qui méprisent le secours de Dieu et son onction. Les habitants de Jéricho ont eu un miracle qui a amené la vie, parce qu'ils ont reconnu l'onction de Dieu sur Élisée, et Bethel, qui était censé être la maison de Dieu, ne l'a pas reconnu et a été maudit. Élisée préfigure Jésus, en particulier Jean. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu, Jean-Baptiste, pour ceux qui connaissent un peu plus, c'est la figure d'Élie. Revêtu de l'Esprit, Jésus sort du désert. Il a été baptisé par Jean-Baptiste, justement, symbole d'Élie, et il entre dans son ministère peu après, et il accomplit des signes. Quels sont les premiers signes? Les noces de Cana, donc bénédiction, donc la vie. Et deuxièmement, il maudit ce qui était le jugement sur le temple et la maison de Dieu. Deux axes forts aussi, qui symbolisent aussi la même chose ici. Donc, pour nous, c'est un avertissement. Un avertissement qui montre de ne pas mépriser ce qui est loin. Un passage précurseur du rejet du Messie en Jésus. Le jugement sur la maison de Dieu, qui veut dire Bethel, et qui ne reconnaît pas loin.
Dieu place un choix dans nos vies, et voilà l'écho pour nous aujourd'hui. Il place un choix dans ta vie. Est-ce que tu acceptes Christ comme ton secours? Est-ce que tu acceptes Jésus comme celui qui te donne la vie, pour celui qui est ta bénédiction, ou est-ce que tu vas le rejeter? Et il y a une bénédiction rattachée à celui qui accepte Christ, qui le reconnaît comme celui qui est oint, et celui qui viendra dire non et se moquer de ce qu'il a accompli, négliger son œuvre et qui sera maudit. Voilà finalement la symbolique de ce passage vraiment bizarre d'apparence, mais qui fait écho à quelque chose de tellement puissant, l'accomplissement dans Jésus, de ce choix d'une bénédiction ou d'une malédiction. Accepter Christ ou le rejeter. Est-ce que toi aujourd'hui, tu es de ceux qui acceptent, qui reconnaissent, qui veulent vivre cette bénédiction, accepter Jésus comme ton salut personnel et qui donne la vie, ou est-ce que tu vas vivre comme ceux qui se moquent de ce qu'il a accompli, de se moquer de son onction, de son œuvre, et qui vont être rejetés et déchirés? Voilà finalement ce texte qui peut être mystérieux, mais qui fait écho à quelque chose de profond. Souvenez-vous, dans Deutéronome, il dit « Je mets devant toi un choix, choisis la vie. La bénédiction ou la malédiction, la mort ou la vie, choisis la vie. » Et voilà finalement ce verset qui donne un tel écho, une telle grandeur, alors qu'il pourrait sembler tellement bizarre en première apparence. Vous êtes encore chaud? On en prend un deuxième? Vous êtes prêts? Alors prenons un deuxième. Vous êtes sympa. Ouais, j'ai conscience qu'on prend un peu... on change de mode de faire, d'enseignement, mais ça vaut peut-être la peine de creuser un peu différemment les choses. Deuxième passage, qui n'est pas si simple non plus. Le lendemain, ça c'est maintenant dans le Nouveau Testament, quelque chose qui va se passer avec Jésus, dans Marc 11. Après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait encore quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et les disciples l'entendirent. Alors déjà aussi de nouveau pareil, on peut se demander, mais qu'est-ce qui a pris Jésus d'aller maudire un arbre qui n'est pas censé porter du fruit? Est-ce qu'il a une grosse crise d'hypoglycémie, et puis il s'est fâché d'un coup en disant « J'en ai marre, plus de fruits !» Il avait faim, il avait la dalle. Voilà, première lecture, on peut se dire un peu ça quand même. Une petite crise de colère. Et pourtant, j'aimerais juste vous amener qu'il y a un contexte, et qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui? Contexte du passage. Déjà, la chronologie des événements. Ce texte se passe lors de la semaine précédant la crucifixion. Donc c'est vraiment à la toute fin du ministère de Jésus. Juste la semaine avant, quelques jours avant, Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Il est accueilli comme le roi, comme celui qui allait les délivrer des Romains. Tout le monde croyait, oui c'est bon, on a notre vainqueur des Romains, on a celui qui va nous délivrer. Voilà, ils reconnaissent en Jésus une part qui n'est finalement pas son ministère. Deuxième acte, voilà, on voit Jésus qui arrive, qui loge à côté de la ville à Béthanie et qui vient vers Jérusalem. Il voit ce figuier et il le maudit. Entre-temps, Jésus va nettoyer le temple. Vous vous souvenez de cet épisode où il va faire le ménage, nettoyer ce qui se passe dans le temple. Il va vraiment mettre le centre sur le dysfonctionnement du temple. Il repasse, il constate que le figuier est mort. Et en fin de semaine, ce sera la Pâque et il va mourir. Donc Matthieu et Marc, c'est deux endroits où déjà on peut faire un écho. Il y a le même récit qui est raconté avec des légères différences. Mais ils expliquent que Jésus ayant faim, donc les deux racontent ça, les deux expliquent que Jésus ait faim, il voit un figuier qui avait des feuilles, s'approche pour voir s'il pouvait manger quelque chose. Voyant qu'il n'y a pas de fruits, il maudit l'arbre en lui disant qu'il ne portera plus jamais de fruits. Matthieu raconte que cet épisode du récit c'est fait en un coup. Enfin, il n'a pas raconté qu'il y a eu une pause entre les deux, mais Marc explique que ça s'est fait en 2 jours. Le premier jour, il maudit, il va dans le temple, et le deuxième jour, il constate que le figuier est desséché. Bien sûr, en voyant l'arbre desséché depuis les racines, les disciples furent étonnés et ça aurait certainement pris plusieurs semaines. Tout d'abord, la question est de savoir pourquoi Jésus a maudit le figuier si ce n'est pas la bonne saison. Et la réponse à cette question peut être déterminée en étudiant les caractéristiques des figuiers. Alors déjà, voilà, il faut faire un peu de contexte quand même, recomprendre comment ça marche un figuier, un peu de biologie quand même. Donc je vais vous lire un petit passage justement un commentaire biblique là-dessus.
Le fruit du figuier apparaît généralement avant les feuilles, et comme il est vert, il se fond dans les feuilles jusqu'à ce qu'il soit presque mûr. Par conséquent, lorsque Jésus et ses disciples ont vu de loin que l'arbre avait des feuilles, ils se seraient attendus à ce qu'il porte généralement aussi des fruits. Mais si c'était plutôt dans la saison, ce qui serait normal pour qu'un figuier porte des fruits. De plus, chaque arbre produisait souvent 2 à 3 récoltes de figues chaque saison. Il y aurait une récolte précoce au printemps, suivie d'1 ou 2 récoltes plus tardives. Dans certaines régions d'Israël, selon le climat et les conditions, il était également possible qu'un arbre produise des fruits 10 mois sur 12. J'aimerais bien... Pour les amateurs de figues, là, c'est l'endroit où il faut aller. Cela explique pourquoi Jésus et ses disciples cherchaient des fruits sur le figuier, même si ce n'était pas la principale saison de croissance. Donc ce n'était pas juste un acte insensé. Donc Jésus, s'il vient chercher les fruits, il n'était pas juste un peu fou en se disant il n'a rien compris à la biologie du figuier, qu'est-ce qu'il vient demander des fruits si il n'est pas censé en avoir? Non, en réalité, il y a une grosse saison d'été ou une grosse saison où il y a des gros fruits, mais il y a quand même une saison d'avant où les fruits sont censés précéder les feuilles. Il devrait y avoir des fruits avant les feuilles. Et qu'est-ce qu'il voit? Des feuilles et pas de fruits. Donc il y a quand même un problème. Et puis maintenant, la symbolique. C'est important de se comprendre pourquoi il y a cet épisode avec un figuier. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris un amandier, autre chose, un palmier? Pourquoi il y a un figuier? Le figuier a réellement une profonde signification. Dans tout l'Ancien Testament, le figuier symbolise la nation d'Israël, le peuple élu de Dieu. Et il y a quelque chose de symbolique. Pourquoi ce figuier s'est fait maudire? Symboliquement, le figuier représente la mort spirituelle d'Israël, si bien que très religieux extérieurement, avec tous les sacrifices, les cérémonies qu'ils faisaient, ils étaient stériles à cause de ces péchés. On ne peut pas délier les deux événements, la purification du temple, Jésus qui nettoie, qui dit non, c'est pas juste, vous n'êtes pas capable d'adorer Dieu de la bonne manière, vous faites tellement d'apparences, tellement de rites, de sacrifices, de choses qui sont fausses, vous mettez de l'argent dans l'histoire, vous avez corrompu le réel adoration qui est censé être un lieu de prière, un lieu où on adore Dieu, vous avez corrompu ça. Et maintenant il dit, le figuier qui porte des feuilles mais pas de fruits est maudit également. Il y a ces deux connexions là-dedans. Israël qui porte en apparence des feuilles mais pas de fruits, ça cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas et ça va engendrer une malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire ? La leçon du figuier, c'est qu'on doit porter du fruit, pas juste des feuilles, pas juste un ramage, pas juste quelque chose d'apparence. Jésus va expliquer que c'est juste de l'apparence. On fait des rites, on fait des règles, on fait une loi si grande, énorme, une grande loi qui contraint telle chose, le sabbat doit être comme ceci, les règles doivent être comme cela, l'apparence est là, les feuilles sont là, l'apparence de piété est là, l'apparence d'être un bon religieux, de bien faire les choses, tout ça est là, l'apparence est présente, mais il n'y a pas de fruit. La leçon, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut nous parler? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Il peut y avoir une vie chrétienne d'apparence, une vie chrétienne de semblant, une vie chrétienne, je vais à l'église, une vie chrétienne, je prie un petit coup tous les matins, une vie chrétienne d'apparence, mais où sont les fruits? Est-ce que tu peux manifester réellement la présence de Dieu dans ta vie par des fruits qui sont bons? Est-ce que Jésus, s'il vient aujourd'hui, il va regarder dans ton feuillage, il va trouver des fruits ou juste de l'apparence? Voilà la leçon qui est forte et puissante. Est-ce que nous vivons une vie chrétienne d'apparence? Est-ce que c'est juste un mug avec marqué « Jesus is my Lord », ça suffit? Est-ce que juste présenter comme ça d'apparence, avec tous les t-shirts, bon Gaëtan n'est pas là, mais notre spécialiste des magnifiques t-shirts chrétiens, des croix, des machins, est-ce que ça suffit? Moi je sais que son cœur est merveilleux. Mais est-ce que c'est ça réellement? Est-ce que c'est pas juste de l'apparence? Est-ce que c'est pas juste des belles feuilles? Et la leçon de Jésus est puissante, et elle dit, mais si vous ne portez pas de fruits, vous serez maudits, desséchés. Donc, il y a une leçon forte pour nous aujourd'hui, qui nous dit, mais est-ce que tu es un chrétien plein de fruits? Et s'il dit, c'est pas la saison pleine, c'était pas pour rien. Peut-être qu'en toute saison, Jésus peut s'attendre à avoir quand même un fruit.
C'est pas peut-être la pleine saison où les fruits sont merveilleux, sont pleins de jus, pleins de force. Mais en toute saison, Jésus s'attend à ce que tu portes du fruit. Est-ce que dans la souffrance, dans l'amertume, est-ce que dans la douleur, tu portes juste une apparence chrétienne ou réellement il y a un fruit profond qui est là et qui pousse? Et ça pique aujourd'hui même. Parce que c'est un passage qui nous renvoie à nous-mêmes, à notre propre situation. Est-ce que nous vivons une vie d'apparence ou est-ce que réellement notre cœur est transformé par la présence de Jésus au quotidien? Est-ce que dans les situations difficiles et que ce n'est pas la meilleure saison, tu es capable néanmoins d'avoir un fruit de paix, de joie, de confiance, même si c'est compliqué? En nettoyant le temple et en maudissant le figuier, en le faisant dépérir et maudire, Jésus prononçait son jugement sur Israël et démontrait sa puissance pour l'exécuter. Il enseigne que la religion d'apparence ne sauve pas. Jacques fera écho à cette vérité lorsqu'il dira « La foi sans les œuvres est morte ». Donc des relations. Le figuier fait référence à une nation, le peuple élu, et fait aussi référence à plus tard, Jacques qui dit « Mais sans une foi qui n'a pas des œuvres est morte ». Le fruit, ce sont les œuvres, c'est la vie, c'est le caractère, c'est les fruits de l'esprit en nous, c'est la manifestation de Dieu en nous, doit produire un fruit qui doit être beau, qui doit être bon, qui doit être durable et à chaque moment et à chaque saison. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et ne cesse pas de porter du fruit. Il ne cesse pas de porter du fruit. Il ne cesse pas de porter du fruit. Mes amis, dans toutes circonstances, Jésus nous invite à porter du fruit, même si c'est dur. C'est pas culpabilisant, c'est dire, mais est-ce que notre relation est profonde et connectée à Christ? Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous ne pouvez pas porter de fruit si vous êtes déconnectés de moi. Est-ce qu'on est relié à lui et capable de porter du fruit? Est-ce que s'il vient soulever notre feuillage vert aujourd'hui, il trouvera des fruits? Est-ce que tu as peut-être l'impression d'avoir juste un feuillage d'apparence, de vivre une vie chrétienne d'apparence? Ou est-ce que réellement tu te dis, mais merci Seigneur parce que tu me donnes de porter du fruit en toutes circonstances? Et j'aimerais pas nous culpabiliser ce matin parce que je me mets vraiment tout à fait dedans. Mais cette interrogation m'interroge aussi. Seigneur Jésus, est-ce que tu trouverais en moi un fruit qui est bon, qui te satisfait dans ma saison de vie actuelle, dans mes circonstances actuelles? Est-ce que je suis capable de t'offrir quelque chose de valeur, un bon fruit pour mon prochain, pour ceux qui m'entourent? Une vie qui se voit et une foi qui se vit. C'était ma dédicace pour mon ami Harris qui aime bien les phrases punchline. Une vie qui se voit et une foi qui se vit. Quelque chose de profond où on voit les choses, mais il y a réellement la profondeur de Christ en nous. Donc voilà, deux textes qui étaient compliqués, qui étaient difficiles, nous font écho à deux choses qui sont vraiment profondes. Un, Jésus a été accepté. Lorsqu'on accepte Christ dans notre vie, lorsqu'on l'accepte comme le sauveur de notre vie, il y a une bénédiction. Il y a la vie, il y a l'espérance. Mais si on maudit, si on rejette l'onction de Jésus, il y a la malédiction et la mort. Il y a, il y a une punition qui incombe à ceux qui rejettent l'onction. Bien sûr, on peut faire d'autres parallèles, loin, rejeter l'onction et tout ça. Mais vraiment, l'axe majeur de ce passage fait écho à Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un choix de la vie ou la mort, tu choisis la vie et la bénédiction? Le deuxième texte fait écho plutôt à des gens qui sont déjà chrétiens et qui sont plutôt déjà dans une action de se dire « Ah, moi je suis un figuier qui a un beau ramage, qui a des belles feuilles. » Mais est-ce que tu portes réellement du fruit? Est-ce que ta vie est vraiment connectée à Dieu et change les choses, apporte quelque chose de valeur à ton entourage, aimer le prochain, manifester la foi dans le quotidien? Et voilà les interrogations de Jésus en disant « Attention, mes amis, si vous n'entrez pas dans une voie connectée à moi, vous allez dépérir et mourir. Si vous ne me reconnaissez pas comme votre Seigneur, si vous ne m'acceptez pas comme votre Sauveur, si vous ne me prenez pas dans votre vie au quotidien, en connexion avec moi, vous allez dépérir. » Voilà ces leçons difficiles qui sont compliquées, des passages difficiles, mais qui font écho à notre Jésus, qui sauve, qui libère et qui nous aide à porter du fruit et être en bénédiction.
Voilà le message puissant des passages difficiles. Et je vous encourage à creuser la Bible avec plus d'assiduité, à creuser la Bible avec cet écho de passages, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans son contexte, à essayer de voir en quel point c'est puissant. Et tout montre et tout pointe vers Jésus. Jésus notre espérance, Jésus notre sauveur, Jésus qui transforme nos vies, Jésus qui nous donne une vie qui donne du fruit. Et ça, c'est merveilleux de se rendre compte de ces échos qui montrent, qui pointent vers Jésus et Jésus seul. C'est ça le message de l'Évangile. Une parole qui nourrit, c'est une parole qui accepte Christ dans notre vie et qui nous transforme par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça aujourd'hui, le message que j'aimerais vous emmener, vous emporter avec vous, que vous puissiez prendre avec vous. Décryptons la Bible ensemble pour découvrir et aimer Christ davantage. Voilà, j'espère que vous n'étiez pas trop long, que ça vous a donné envie de lire plus et que le Seigneur vous bénisse. Amen.